Bonjour tout le monde! Une petite vidéo très courte à propos des conjectures. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'une conjecture? C'est une affirmation que l'on croit vraie, mais qui n'a pas encore été démontrée par une preuve, ou qui n'a pas encore été réfutée par un contre-exemple. Donc, on pourrait penser par exemple, je sais pas, faire une conjecture et dire je pense que tous les lundis, mon professeur de maths porte un t-shirt vert. Ben si au bout de l'année, on réalise que ça a été le cas, que tous les lundis, il y a eu un t-shirt vert, ben à ce moment-là, la conjecture, elle est vraie. Et si jamais il arrive un moment, un lundi où le t-shirt n'est pas vert, on a donc trouvé un contre-exemple, et ça veut dire que la conjecture, elle est pas vraie, elle est réfutée. Alors, un contre-exemple nous permet de réfuter une conjecture. Alors, allons-y pour un exemple de conjecture assez classique. À propos de l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle. Donc, l'hypoténuse, toi ici, toi, la mesure de l'hypoténuse, est-ce qu'on peut en arriver avec une conjecture? Alors, c'est possible qu'on en a déjà entendu parler en classe, si on est des bons élèves attentifs. Prenons donc un triangle rectangle isocèle, dont les côtés isométriques mesurent 2 unités. Donc, si on cherche C, la mesure de l'hypoténuse, on pourrait écrire 2 à la 2 plus 2 à la 2 égale C à la 2. On va donc obtenir ici 4 plus 4, 8 est égal à C à la 2. Et c'est pour ça que c'est écrit ici, dans mon soleil mauve, racine de 8. Donc, pour unité, sûrement, là, pour la mesure de l'hypoténuse. On a ici racine de 128 pour le même principe, parce que si je me permets d'écrire 8 à la 2 plus 8 à la 2 est égal à C à la 2, on va obtenir 64 plus 124. 64 plus 64 qui fait 128 est égal à C à la 2. On a donc racine de 128 unités dans mon soleil, et ça va être le même principe ici pour racine de 288. Alors, est-ce qu'on peut faire une conjecture? Est-ce qu'il existe un lien entre la mesure de l'hypoténuse en jaune à chaque fois et la mesure des cathètes ici en rose? Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci qui nous permettrait, ou une conjecture, qui nous permettrait de trouver la mesure rapidement de ce qui est en jaune, l'hypoténuse, sans faire de calcul? Alors, si on y pense un petit peu, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'on avait racine de 8 ici au départ, mais racine de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2. Et la racine de 4, bien sûr, c'est 2. Donc, on a 2 racines 2. D'ailleurs, il est ici. Il a été transformé. 128, racine de 128, ben, c'est racine de 64 fois la racine de 2. Et la racine de 64, c'est 8. On a donc 8 fois la racine de 2. Et il est ici. Clairement. Et pour le même principe ici, on va avoir 12 fois la racine de 2. Qu'est-ce qu'on réalise? On semble réaliser qu'à chaque fois, pour trouver la mesure de l'hypoténuse, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre la mesure d'une des cathètes, 2 par exemple, et de faire fois la racine de 2. On a donc 2 racines de 2. Ici, on a 8, donc on a 8 racines de 2 pour la mesure de l'hypoténuse, et ici 12 qui se transforme en 12 racines de 2 pour la mesure de l'hypoténuse. Donc, on est en train d'émettre une conjecture, vous et moi là, que dans un triangle rectangle isocèle ici, la mesure de l'hypoténuse est le produit du côté, donc de la cathète, par racine de 2. Bon, on a l'air à penser que c'est vrai. En tout cas, ça a fonctionné pour 3 triangles. Lui, lui et lui. On l'a pas vraiment montré pour chaque triangle encore. On a donné 3 exemples, et à date, ça a donné 2 racines de 2, 8 racines de 2, 12 racines de 2. Et on pense vraiment que ce serait toujours le cas, qu'il suffit de multiplier par racine de 2, la mesure du côté, pour avoir la mesure de l'hypoténuse. En tout cas, présentement, on est au stade de la conjecture. C'est pour ça que c'est écrit « Voici la conjecture ». Si on veut montrer que c'est toujours vrai, alors on va plutôt appeler ça un théorème. Alors, le mot vient d'apparaître à l'écran. Un théorème, c'est lorsqu'on l'a prouvé que la conjecture, elle est vraie. Donc, l'exemple, encore une fois, c'est le professeur qui a toujours son t-shirt vert le lundi. Alors, pour le prouver, au lieu de prendre des nombres, comme tantôt on avait 2, 8 ou 12 pour les mesures des côtés, bien, cette fois-ci, on va prendre une lettre. Donc, X, pour célébrer le fait que ça peut être n'importe quel nombre. Alors, on va aller voir si c'est toujours bon, l'espèce de conjecture avec racine de 2. Dans le fond, ce qu'il faut montrer, c'est que lui, ici, le côté,
le côté le plus long, la mesure de l'hypoténuse, ça va être racine de 2, pas fois 2, pas fois 8, pas fois 12 comme tantôt, mais comme fois x, parce que présentement c'est x ici. Alors c'est ça qu'on veut montrer, que c'est racine de 2 fois x. Et lorsqu'on va l'avoir fait d'ici à peu près 30-45 secondes, on va avoir un théorème entre les mains. Alors on y va avec un petit théorème de Pythagore, donc a à la 2 plus b à la 2 égale c à la 2. On va écrire x à la 2 plus x à la 2 est égal à c à la 2. On a 2x à la 2 est égal à c à la 2. Et là, ben, après ça, écoutez, nous, ce qu'on cherche, c'est c. Hein, on veut c, tout simplement. Alors, il y a beaucoup d'étapes, mais dans le fond, c'est peut-être un peu trop. Alors, on va faire la racine carrée, ici, de chaque côté. Et la racine carrée avec l'exposant 2, ben, je parle bien sûr pour toi ici. De ce côté-là, la racine carrée et l'exposant 2 vont s'annuler. Il reste donc tout simplement c. Parfait. Et qu'est-ce qu'il va y avoir du côté gauche? Racine de 2, x à la 2, ben c'est racine de 2 fois racine de x à la 2. Peut-être que j'ai parlé trop vite et peut-être que toutes les étapes sont quand même importantes. On va donc avoir racine de 2 fois, et même chose ici, la racine et l'exposant 2 vont s'annuler, on va donc avoir racine de 2 fois x. Alors, on vient de montrer que c, la mesure de l'hypoténuse, c'est bel et bien racine de 2 fois x, comme dans racine de 2 fois la mesure de la cathète. Alors voilà, on a maintenant passé du stade merveilleux de la conjecture au théorème. J'affirme solennellement que ce sera toujours vrai, que la diagonale d'un carré, ou bien que l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle, nous ont toujours racine de 2 fois la cathète, fois la mesure de la cathète. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye tout le monde.